C'est des paroles très importantes. Je vous ai montré qu'il n'y a nulle part où on peut trouver le salut. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons passer pour parvenir à Dieu le Père à part le nom de Jésus. Je le dis parce qu'il y a certains de mes auditeurs qui ont d'autres noms par lesquels ils passent. Ils se disent que s'ils prononcent ces noms dans les prières, leurs prières seront exaucées. Non, il n'y a aucun autre nom, je le répète, il n'y a aucun autre nom. Que ce soit au ciel ou sur la terre, il n'y a aucun autre nom. Il n'y a aucun autre médiateur. Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5, on nous dit bien qu'il n'y a aucun autre nom. Il y a Acte 4 verset 12. Ce verset dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ça veut dire qu'il n'y a pas un autre nom, c'est Jésus-Christ seul. Si tu as un autre nom par lequel tu passes, tu te trompes. Tu dois te reprendre et appeler le nom de Jésus seulement. Quand tu passes par le nom de Jésus, la prière sera exaucée, la prière sera puissante si elle est faite au nom de Jésus. Lorsque j'enseigne sur ce genre de paroles, il y a des gens qui me disent qu'ils prient d'une autre façon, qu'ils passent par tel nom et que malgré cela, ils sont exaucés. J'aimerais te dire que si tu es exaucé, ça ne veut pas dire que tu as prié comme il faut. Je le répète, le fait d'être exaucé ne signifie pas que tu as prié comme il faut. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu le Père qui t'a exaucé. Beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Cela arrive souvent quand ils voient des miracles s'opérer. Ils voient des gens faire des miracles. Ils se disent alors que s'il y a des miracles, sûrement Dieu est derrière. J'aimerais vous dire que les miracles peuvent être là alors que ce n'est pas Dieu qui en est l'auteur. Dans Matthieu 24, verset 24, il est écrit, « Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Les miracles sont opérés même parmi les faux prophètes. Les miracles sont opérés même parmi les faux pasteurs. Ce ne sont pas les miracles qui prouvent que Dieu est à l'œuvre. Ne sois pas étonné lorsque tu prieras pour quelque chose et que tu te verras exaucé. Cela ne signifie pas forcément que c'est Dieu qui t'a exaucé. Non, beaucoup sont exaucés alors que ce n'est pas Dieu qui les a exaucés. Rappelez-vous, Moïse, quand il était chez Pharaon, il a fait des choses étonnantes et les devins ou les sorciers de Pharaon pouvaient refaire la même chose. Ils ont pu imiter Moïse. La verge de Moïse a été transformée en serpent. Les devins ou les sorciers de Pharaon ont fait la même chose. Ils pouvaient refaire la même chose. Ils pouvaient imiter le miracle de Dieu. Les sorciers existent. Les féticheurs existent. La puissance de Satan existe bien dans ce monde. Il faut être au courant de cela. Ainsi, si tu pries pour quelque chose et que tu es exaucé, cela ne veut pas forcément dire que c'est Dieu qui t'a exaucé. Tu sauras que c'est Dieu qui t'a exaucé si tu pries de la bonne façon selon le protocole que Dieu lui-même a établi. Si tu pries en passant par d'autres noms et que malgré cela tu es exaucé, cela ne vaudra pas dire que c'est Dieu car Dieu respecte le protocole qu'il a lui-même établi. J'aimerais bien expliquer cela car lorsqu'on dit aux gens qu'il n'y a pas d'autres noms par lesquels nous pouvons passer, ils te répondent que quand ils prient de leur manière, ils sont exaucés. Et être exaucé ne veut pas dire que tu as bien prié et que le nom que tu as utilisé est le bon nom. La parole de Dieu parle d'un seul nom et c'est le nom de Jésus. Pourquoi alors les gens veulent d'autres noms qui ne sont pas écrits dans la Bible? Où est-ce que dans la Bible on a dit qu'il y a un autre nom par lequel on peut passer pour être exaucé? Où est-ce que c'est écrit? Où est-ce que tu as lu dans la Bible que tu peux prononcer un autre nom pour être exaucé? Les gens peuvent citer beaucoup de noms, les noms des saints, les noms des justes, mais vous devez savoir qu'il n'y a aucun autre nom par lequel tu peux passer. Il n'y a qu'un seul nom, c'est le nom de Jésus. Je vais le répéter pour que vous puissiez bien le comprendre. Comprenez qu'il n'y a aucun autre nom. Il n'y a que le nom de Jésus. Tu sauras que tu as été exaucé par Dieu si tu passes par le nom de Jésus uniquement. Retournons dans Hébreux 7 verset 25. C'est là où on dit que Jésus-Christ prie pour nous. Il intercède pour nous. Il dit qu'il est devant le trône de Dieu afin de prier pour les saints, c'est-à-dire tous ceux qui sont nés de nouveau et qui ont la foi. Il intercède en leur faveur. Le verset 26 dans ce même chapitre 7 dit, il nous convient en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Ça veut dire que Jésus-Christ est différent des autres souverains sacrificateurs qui ont existé et qui servaient Dieu dans le temple de Dieu. Le verset 27 montre qu'il est différent car eux le faisaient plusieurs fois, mais lui, il l'a fait une seule fois et il s'est donné entièrement en sacrifiant sa vie. Il n'a pas donné le sang qu'on lui avait donné pour ensuite revenir après, mais il a donné son propre sang et il s'est entièrement donné. Il a donné le sang pur, sans tache, sans péché. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes sûrs que nos prières ont un impact et qu'elles seront exaucées.